ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est, comme le montre cet évangile, fatigué qu'on ne le croit pas. Il fait des miracles. Il prêche d'une manière que seul Dieu peut prêcher ainsi. Et pourtant, on ne le croit pas. Le témoignage de Jean a été accepté par certains, dont les premiers apôtres. Puis, il a été oublié. Et le miracle de Jésus servait plus à attirer l'attention et à chercher de l'aide qu'à les convaincre que celui qui faisait ces miracles ne pouvait être qu'un messager de Dieu. Et que si ce messager de Dieu disait qu'il était Dieu, c'est qu'il disait la vérité. Jésus a fait tout ce qu'il pouvait. Il est devenu un homme. Il a enseigné des paroles divines. Il a fait des choses que seul Dieu pouvait faire, comme changer le cours de la nature. Et il a fini par donner sa vie. Et pourtant, même ainsi, nous ne le croyons pas, ou il ne le croit pas. C'est pourquoi Jésus se montre fatigué ici. Il n'a pas été vaincu et ne l'a jamais été. La croix n'était pas sa défaite, mais sa victoire. Quand il a été vaincu, il a gagné. Et il a gagné parce qu'il est ressuscité des morts. Mais il est fatigué. Il est vrai qu'il se référait à cela. La question est de savoir si nous aussi nous fatiguons Jésus. Quand pouvons-nous fatiguer Jésus? Lorsque les miracles qu'il a accomplis dans nos vies personnelles ne suffisent pas pour que nous lui fassions confiance. Quand on lui demande un miracle pour en demander un autre et un autre demain, lorsque la preuve qu'il se soucie de nous est interprétée comme une coïncidence, comme un hasard ou comme une chance. Que doit faire Dieu
pour que nous puissions croire en lui et lui dire « J'ai confiance en toi ». Nous sommes comme des enfants gâtés et capricieux qui, lorsque leur mère les met par terre pour qu'ils prennent des forces et que leurs jambes se renforcent et puissent marcher seuls, l'enfant capricieux et gâté se met à pleurer parce qu'il ne veut qu'être dans les bras de sa mère. Et il accuse même sa mère. S'il pouvait parler, il l'insulterait ou bien il la frappe avec ses poings. Il lui dit qu'il ne l'aime pas ou bien il sent que sa mère ne l'aime pas. C'est pourquoi, pour le meilleur et pour le pire, nous sommes avec le Seigneur. Dans la lumière qui brille tant de fois et qui a brillé tant de fois dans nos vies, nous sommes avec le Seigneur. Dans l'obscurité, nous sommes avec le Seigneur. Je pense aux personnes qui me demandent des prières pour lesquelles je prie chaque jour. Les personnes qui souffrent du cancer, par exemple, sont très nombreuses. Les personnes qui souffrent dans leur famille. Et parfois, pas tous, car certains sont des exemples extraordinaires, mais parfois, il y a tant de doutes, très humains, très compréhensibles. Jésus a également douté sur la croix lors de son terrible vendredi saint. Mais à la fin, Jésus nous a montré le chemin en disant « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». Souvenons-nous des moments de lumière, souvenons-nous des moments doux, des moments où nous avons rencontré le Seigneur, des moments où il nous a portés dans ses bras, des moments où nous n'avions aucun doute sur la foi, des moments où nous étions sûrs que Dieu existe et que Dieu nous aime. Souvenons-nous de ces nombreux moments et parfois de longues périodes où il était évident que Dieu se préoccupait pour nous. Ces circonstances qui semblaient être des coïncidences, mais dont nous étions sûrs qu'elles étaient de petits miracles ou de détails affectueux d'un Père qui nous aime. Rappelons-nous de tout cela, ne fatiguons pas le Seigneur. Ne le mettons pas à l'épreuve en disant « Si tu ne me guéris pas, si tu ne me donnes pas ceci, je cesserai de croire en toi. » Si nous nous éloignons de Dieu à cause de notre manque de foi, le cancer ne sera pas guéri, ton fils ne sera pas ressuscité, tu n'obtiendras pas un travail sans le chercher, sans le vouloir. Les problèmes vont continuer. Mais si tu t'éloignes de Dieu, si tu te sépares de sa main, tu seras seul avec le cancer, seul avec les problèmes de ta famille, seul avec toi-même. Par conséquent, disons au Seigneur, je le répète, en nous souvenant du bien, disant au Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Tu as fait des œuvres, tu les as faites et tu les fais en moi suffisamment. J'ai confiance en toi, je te fais confiance. Donne-moi la force de continuer à te faire confiance toute ma vie. Soulage cette souffrance. Si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi, ce sont les paroles de Jésus. Mais que ta volonté soit faite. Seigneur, j'ai confiance en toi. Qu'il en soit ainsi.